Bonjour à tous, merci à la SFEN et à son président de m'avoir invité à intervenir ce matin pour donner notre vision de la stratégie française pour l'énergie et le climat à l'horizon 2050. Vous l'avez bien en tête, le 12 décembre 2015, à la COP, l'accord de Paris, premier accord universel sur le climat, a été adopté. Pour la première fois dans l'histoire des négociations internationales, 195 pays ont su trouver un consensus universel pour limiter le dérèglement climatique dans les prochaines décennies. Pour la première fois dans l'histoire, en signant cet accord, les pays se sont engagés à limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète à 2 degrés d'ici 2100 et, si possible, 1,5 degré. Pour cela, ils ont pris l'engagement, conformément aux recommandations du GIEC, de rechercher la neutralité carbone au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle au niveau mondial. La France s'est résolument inscrite dans cette dynamique. Si, depuis la loi Pope en 2005, elle poursuivait l'objectif déjà de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport à 90, elle a en 2016, dans le cadre de la COP 22, rejoint plusieurs États dans l'engagement à atteindre la neutralité carbone en 2050. Avec la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et le climat, cet engagement est désormais... Pardon, vous ne m'entendez pas bien. Cet engagement est désormais un objectif de nos politiques énergétiques. Mais que veut dire concrètement atteindre la neutralité carbone ? Atteindre la neutralité carbone, cela signifie qu'à long terme, les émissions nationales de gaz à effet de serre devront être inférieures ou égales aux quantités de gaz à effet de serre absorbées sur le territoire français par les écosystèmes gérés par l'être humain, forêts, prairies ou sols agricoles, et certains procédés industriels, comme la capture et le stockage ou la réutilisation de carbone. Mais nous savons que cette capacité de capture est limitée. Donc l'objectif à l'horizon 2050 implique une division par 6 des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire par rapport à 1990. L'objectif est également de réduire notre empreinte carbone à travers la consommation des Français, qui inclut les émissions liées aux biens importés. Cet objectif va demander des efforts importants et une transformation profonde de nos modes de vie, de consommation et de production. Mais c'est aussi une opportunité majeure pour notre créativité et notre capacité à innover. Ce défi nous permet de repenser notre modèle économique tout en conservant sa capacité à créer de l'emploi et de le rendre plus durable sur tous nos enjeux environnementaux, plus circulaires, plus résilients, plus respectueux de notre santé. Pour atteindre la neutralité carbone, le président de la République a présenté en fin d'année 2018 la stratégie française pour l'énergie et le climat. C'est notre feuille de route pour la mise en œuvre de la neutralité carbone. 2 documents sur lesquels nous sommes en train d'achever une large consultation exposent cette stratégie. La stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous avons publiée pour une ultime consultation le 20 janvier dernier. La stratégie nationale bas carbone fixe les orientations pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas carbone dans tous les secteurs d'activité. Concrètement, elle définit un chemin pour atteindre la neutralité carbone en 2050, élaboré en concertation avec de nombreuses parties prenantes, avec des orientations transversales et sectorielles qui visent à décarboner la production d'énergie, réduire la consommation d'énergie, mais aussi les émissions non énergétiques, et également augmenter les puits de carbone. Elle vise également à identifier les verrous technologiques et à anticiper les besoins en innovation, puisqu'elle se projette à l'horizon 2050. La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe les priorités d'action des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie afin d'atteindre ces objectifs fixés sur le long terme. Elle porte sur 2 périodes de 5 ans qui nous emmènent jusqu'en 2028 avec une vision au-delà pour préparer les décisions structurantes. La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe ainsi le cap pour toutes les filières énergétiques qui constitueront de manière complémentaire le mix énergétique français de demain. Cela permet de construire une vision cohérente et complète de la place des énergies et de leur évolution souhaitable en France. La programmation pluriannuelle de l'énergie est un outil opérationnel engageant pour les pouvoirs publics. Les 10 prochaines années doivent nous permettre de prendre le virage qui rendra faisable la transition vers la neutralité carbone. Quelques mots sur les enjeux liés au mix électrique de demain couverts par la PPE, dont Xavier Ursa a déjà parlé. En 2050, la consommation d'électricité décarbonée pourrait atteindre entre 580 et 610 TWh hors perte,
À titre de comparaison, il faut avoir en tête que la production d'électricité a atteint 531 TWh en 2016, dont 473 ont été consommés sur le territoire national. Nous allons donc vers une augmentation projetée de la consommation d'électricité à l'horizon 2050. L'enjeu à long terme est bien sûr de pouvoir couvrir intégralement ce besoin par des sources d'énergie décarbonées. Pour ce faire, on sait déjà qu'on pourra avoir recours à différents gisements. Ce niveau d'environ 600 TWh est compatible avec le gisement technique identifié pour les énergies renouvelables, mais il nécessiterait pour la période au-delà de 2028 une forte accélération des rythmes de déploiement par rapport à ceux envisagés dans le cadre de la PPE, ainsi que la disponibilité de nouveaux moyens de stockage et de flexibilité permettant d'assurer le bon fonctionnement du système électrique. S'agissant du nucléaire, le maintien de la part du nucléaire à 50% en 2050, donc 250 à 300 TWh, c'est-à-dire à un niveau inférieur à la production actuelle, impliquerait, compte tenu de l'âge du parc qui a été rappelé par Xavier Ursa, la mise en service de nouveaux réacteurs. Viser un mix diversifié et atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 implique donc pour le système électrique d'engager deux actions fortes. D'une part, mettre en œuvre une vraie stratégie de développement des énergies renouvelables, et d'autre part, instruire sérieusement les enjeux que présenterait la construction, le cas échéant, de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous avons besoin d'un mix diversifié. Les divers épisodes que le système électrique français a connus ces dernières années, comme au début de cette période hivernale, qui a été marquée par une forte indisponibilité du parc nucléaire français, ont mis en lumière la nécessité de diversifier notre mix afin de le rendre plus résilient aux événements exogènes et moins dépendant de la production d'origine nucléaire ou d'une production d'une origine unique, quelle qu'elle soit. Un système électrique plus diversifié, s'il réussit à gérer l'intégration d'un volume accru d'énergie renouvelable, permettra d'être plus résilient à un choc externe, comme par exemple une baisse de capacité de production pour les réacteurs nucléaires suite à un incident ou à un défaut générique, mais pour d'autres formes d'énergie également sur des difficultés génériques. Je pense par exemple à l'évolution de l'hydraulicité pour l'hydroélectricité, qui conduirait donc à une baisse importante de la production sur une technologie donnée. Dans ce contexte, le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un développement extrêmement volontariste des capacités de production d'énergie renouvelable, mais également des dispositifs pour accroître la flexibilité de notre système électrique, notamment sous la forme d'effacement ou de stockage sous forme de STEP, station de transfert d'énergie par pompage. Pour ce qui est du programme de travail sur le nouveau nucléaire, il s'agit d'étudier le besoin de nouveaux réacteurs et le gouvernement a lancé le programme qui a été rappelé par Xavier Ursa, visant à instruire les enjeux d'une construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce programme de travail est construit pour répondre à trois grandes problématiques. En lien avec le développement des énergies renouvelables intermittentes, quelles sont les options envisageables pour répondre aux besoins du système électrique à long terme, ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs. Le gouvernement a donné mandat à l'AIE et à RTE d'étudier les déterminants techniques et une variété d'options dans cette perspective. Je crois que Thomas Vérinck en dira un mot tout à l'heure. Deuxième problématique, quelle forme et quel calendrier une éventuelle décision sur le nouveau nucléaire et quelles modalités de concertation avec le public sont nécessaires. C'est également une question importante qui a déjà été rappelée. Et enfin, quel dispositif de financement et de portage pour un éventuel programme nouveau nucléaire? Concrètement, plusieurs sujets sont actuellement à l'étude et viendront alimenter la prise de décision du gouvernement. Je tiens en particulier à mentionner un travail sur les coûts du nouveau modèle de réacteur EPR2 proposé par EDF et sa compétitivité avec d'autres technologies de production bas carbone. Également, la capacité de la filière nucléaire à relever sur le plan de la qualité industrielle et de la maîtrise des délais et des coûts le défi que représenterait la relance de la construction de réacteurs dans les délais et les coûts impartis. Troisième sujet, les modalités de gestion des déchets générés par un nouveau parc, s'il était construit, doivent également être étudiées car les questions se poseront assez vite. Les conditions de financement d'un programme de construction, et notamment la part de financement que devra assumer l'État ou les consommateurs, fait également l'objet d'études approfondies en lien avec les administrations qui sont compétentes sur ces sujets. Les conclusions de ce travail sont attendues pour mi-2021. Il est clair que la démonstration de la capacité de la filière électronucléaire à maîtriser un tel programme de construction sera un élément essentiel pour la prise de décision.
Au regard de cet enjeu, la décision ne pourra qu'être conditionnée à la mise en service de la centrale de Flamanville 3. Par ailleurs, la prise en compte rigoureuse et efficace par la filière du retour d'expérience des chantiers de construction d'EPR dans le monde, notamment à Flamanville et à Olkiluoto en Finlande, constituera évidemment l'un des critères déterminants dans le choix qui pourra être fait de construire de nouveaux réacteurs. Des travaux sont menés actuellement conjointement par EDF et le GIFEN, cela a été rappelé, dans le cadre du programme de travail sur le nouveau nucléaire. Ces travaux montrent que la filière s'organise pour répondre à ces enjeux de maîtrise industrielle. Les enjeux sont forts. Il est nécessaire que le plan d'action qui découlera de ces travaux permette une prise de conscience à tous les niveaux dans la filière, une véritable mobilisation et des résultats. Il sera nécessaire que le gouvernement dispose, pour prendre une décision, et donc dès 2021, de faits concrets et d'éléments tangibles qui démontrent que nous disposons en France d'une filière prête à répondre aux défis que représente la construction de nouveaux réacteurs. Je vous remercie. Donc on va prendre une ou deux questions de la salle. Il y a des questions? Bonjour, comme vous l'avez rappelé, notre mix électrique est de plus en plus intégré avec nos voisins européens. La nouvelle Commission a lancé son Green Deal qui doit amener l'ensemble de l'Europe vers la neutralité carbone. Dans quelle mesure ces nouveaux éléments impactent la stratégie énergétique française, notamment pour ce qui est de la SNBC? Alors, on s'inscrit effectivement dans le contexte européen, comme vous l'avez rappelé. La stratégie nationale bas carbone, elle est d'ailleurs discutée dans le cadre européen. Elle a fait l'objet de présentations et d'échanges avec la Commission. La version finale en sera remise très prochainement à la Commission. Et nous avons des discussions nourries avec nos voisins en particulier, plus largement au cadre européen, mais également avec nos voisins directs, sur les enjeux des interconnexions et de l'évolution du mix dans leur pays. Ça fait également partie du mandat que j'ai cité, que nous avons donné à l'AIE et à RTE, que dans les études de perspectives de mix énergétique à long terme soient prises en compte un certain nombre d'hypothèses, puisque évidemment on est sur des hypothèses sur ce qui se passera au-delà de nos frontières et les impacts que ça aura sur notre propre mix. Question ? Bonjour, Yves Desbazeilles, Foratome. J'ai une question toujours sur les sujets européens. Sur le sujet de la taxonomie, donc je voudrais savoir un petit peu quelle est votre position et qu'est-ce que le gouvernement français compte faire sur ce dossier très sensible. Merci. Bon, ce dossier a largement avancé dans ces derniers mois, comme vous l'avez certainement suivi. La position du gouvernement, elle est claire, elle est qu'à ce stade, et comme je l'ai dit, nous travaillons sur les options pour notre mix nucléaire à long terme, et que pour ça, nous souhaitons et nous faisons en sorte que l'ensemble des options puissent rester ouvertes jusqu'à ce qu'une décision sur le mix à long terme soit prise. Et donc en particulier, puisque j'imagine que c'est le sens de votre question, l'option du nucléaire et donc du financement d'un nouveau nucléaire doit rester ouverte. À cet égard, on s'est assuré que dans le règlement sur la taxonomie, on continuera à le faire. La capacité de financement pour le nouveau nucléaire soit préservée et qu'il soit effectivement dans une catégorie qui le permette. C'est le cas puisque, alors j'ai plus en tête exactement le nom des différentes catégories, mais il est dans une des trois catégories qui permet le développement durable qui a été retenue au niveau de la taxonomie. Voilà, et les autorités françaises sont très actives au niveau bruxellois pour s'assurer que ça continue à être le cas. Rico, une question toute simple. Quelle est la cible en 2050 du prix du kilowattheure? Alors, nous ne travaillons pas parce que nous ne pouvons pas travailler à prix déterminé sur la cible du kilowattheure. Si j'ai une certitude, et je serai peut-être amenée à le redire dans la table ronde si ma question est posée, si j'ai une certitude, c'est qu'aucun des scénarios qu'on a prévus ne se réalisera. Ça sera un mélange d'entre eux ou ça sera un autre scénario. Donc, en revanche, ce que porte le gouvernement comme objectif à court terme, mais également à long terme, c'est d'offrir et de maintenir pour les consommateurs français une énergie fiable qui permette d'assurer notre sécurité d'approvisionnement à un coût stable et décorrélé des évolutions du prix des énergies fossiles. C'est ce que nous faisons à court terme en travaillant, par exemple, sur le dossier de la régulation du prix du nucléaire, et c'est l'objectif que nous nous fixons à long terme. Donc les déterminants économiques feront évidemment partie des points qui seront étudiés dans la perspective d'un mix à long terme. Merci beaucoup, Sophie.